Il faut se rappeler ce que c'était la fin des années 90 avec l'émergence de la téléphonie mobile et le fait que finalement tout le monde se retrouve avec un petit appareil dans la poche. C'est cette intuition que ça allait devenir à terme une plateforme de jeu. Et c'est un pari qui a été pris très tôt là-dessus. On va dire les 10 premières années de Gameloft, ça a été de développer du contenu qui a été distribué par les opérateurs mobiles. Ensuite, ça a été l'ère des smartphones avec l'arrivée d'iOS puis d'Android. Donc ça a été une révolution de hardware. Et puis après, il y a une autre révolution qui a animé toute l'industrie, qui a été le changement de business model qui est intervenu il y a une grosse dizaine d'années. Avec l'émergence du modèle free-to-play, donc les jeux gratuits à télécharger avec des possibilités d'achat dans les apps et monétisation publicitaire. Et le pari qui a été pris en 2014, ça a été de faire ça nous-mêmes, c'est-à-dire d'internaliser la fonction d'ad serving et de commercialisation, donc de s'organiser en régie de notre propre inventaire. Et ensuite, le deuxième pari qui a été pris à l'époque, ça a été de s'adresser aux marques. Chose qui était encore très rare et qui est encore trop rare, c'est-à-dire de voir des budgets de marque, des budgets de noto et d'utiliser le jeu comme plateforme pour des campagnes de notoriété de marque. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par opérer notre propre inventaire et ensuite on s'est ouvert à d'autres publishers. Aujourd'hui, on opère une marque qui s'appelle Combo, qui est notre proposition de valeur en termes d'audience, qui se décline en plusieurs différentes propositions de valeur. Aujourd'hui, c'est la capacité de toucher un peu plus d'1 milliard de joueurs dans le monde via les alliances qu'on a pu former avec d'autres publishers. Et ça représente une partie croissante du chiffre d'affaires de Gameloft, mais des publishers en général, parce que je pense que le sujet est vraiment en train d'émerger, est en émergence dans l'industrie depuis maintenant 5-6 ans. Il y a des groupes d'intérêt qui se forment, il y a des groupes d'intérêt qui regroupent des éditeurs, des régies, des agences médias, des marques, qui se sensibilisent sur le sujet du gaming et que c'est un média qu'on ne peut plus vraiment négliger aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie la partie remplie du verre. La partie vide, c'est qu'il y a encore trop, je pense, encore beaucoup de stéréotypes sur le gamer. On a pu en parler ce soir à l'occasion de cet événement. Aujourd'hui, tout le monde est gamer, ou quasi tout le monde, et toutes les couches de la société sont concernées. Donc, il n'y a plus vraiment lieu d'émettre des objections quant à la capacité du gaming à toucher des cibles très variées. Et ça, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Je sais que tout le monde travaille à essayer de publier et légitimiser cette plateforme, ce média, comme un média à part entière, et qui devrait, à mon sens, faire partie de tous les plans médias aujourd'hui sur des marques grandes conso et des marques qui s'adressent aux consommateurs de tous les jours.